Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la rotation make-up mensuelle. Donc je vais vous montrer tous les produits que j'ai utilisés courant du mois de décembre, vous dire ce que j'en pense et vous montrer également la nouvelle rotation pour le mois de janvier. Mais avant de commencer, vu que c'est la première vidéo de l'année, je voulais vous souhaiter vraiment une très bonne année 2021, que tous vos vœux se réalisent, qu'on soit tous en bonne santé. Je pense que c'est le principal pour cette année à venir. On va commencer donc par l'ancienne rotation. Je vais attaquer par les bases. J'avais la base Yves Rocher qui est la primer base peau parfaite qui prépare et illumine le teint. Je l'ai utilisé début du mois de décembre pendant un moment et le problème c'est que j'ai eu des boutons. J'ai mis le dos sur les hormones, donc sur les règles, et en fait je pense que c'était elle mais j'en suis pas sûre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la mettre de côté pour le moment. Je vais utiliser autre chose parce que j'ai d'autres bases qui sont arrivées dans ma collection. Je vais la mettre de côté, je vais la ranger, je la réessayerai et si j'ai de nouveau des boutons, bah, je saurai que c'est elle et je m'en débarrasserai. Ensuite j'ai une base hydratante de Laura Mercier, donc c'est un format d'essai. Il y a 10 ml, c'est la Pure Canva Primer hydratant sans silicone. Je l'ai bien aimé, c'est vrai que c'est un primer hydratant qui fait rien d'autre que d'hydrater. Celle-ci je vais la garder dans ma rotation parce que j'aimerais la finir, il en reste pas. Même si j'ai une autre base qui rentre dans ma collection et d'autres qui arrivent aussi, celle-ci je la garde parce que j'aimerais la terminer. Toujours en base, on va dire à peu près, il s'agit du NARS Tint Glow Booster. Donc celui-ci, c'est la teinte Light Calvoya, pardon. Je le garde celle-ci parce que je vous ai dit que je la gardais de toute façon dans toutes mes rotations. Sinon je ne l'utiliserai pas, ça va rester au fond de mon tiroir. Là je l'ai utilisé une ou deux fois, toujours pareil, rien à signaler. Je sais pas à quoi ça sert, donc voilà. Ensuite au niveau des fonds de teint, j'avais le Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation en teinte 4N. Je l'aime beaucoup ce fond de teint, c'est juste que au niveau de la teinte, le 4N je trouve un poil trop jaune par rapport à un neutre en fait, parce que quand même il est jaune pour un neutre je trouve, ce qui fait que ça le rend un poil peut-être trop foncé pour ma carnation. Je le mets quand même en l'étalant bien, en mettant vraiment à peine une pompe, ça passe. Ce que je fais c'est que je le laisse dans ma rotation parce que vraiment je l'utilise très peu ce fond de teint, parce que vraiment ça me fait un teint flawless, zéro défaut. C'est très joli mais c'est pas ce que j'aime au quotidien, donc je le garde dans ma rotation. Je l'utilise vraiment, je pense, à peu près 1 à 2 fois, voire 3 fois dans le mois, pas plus. Ensuite, en fond de teint, j'ai le Kiko Unexpected Paradise Waterproof Fluid Foundation en teinte numéro 3 et le Dream Urban Cover en teinte 103 Pure Ivory de Maybelline. Ces deux-là, je les utilise ensemble parce que celui-ci est beaucoup trop clair et bah, celui-ci il va bien. En mélangeant les deux, on va dire que ça passe, et celui-ci est plus courant que celui-ci. Donc en mélangeant les deux, j'arrive à avoir un fond de teint qui est plus courant que ça tout seul. Ça, il arrive bientôt à la fin, mais je vais le ranger parce que j'ai envie peut-être de le ressortir plus au printemps. Et celui-ci, je vais le ranger aussi. Je le garde parce que j'aime bien le fini de ce fond de teint. Il est assez couvrant, c'est pas de la haute couvrance comme il l'indique sur le packaging, c'est marqué full coverage, je suis pas d'accord. Mais c'est quand même un fond de teint qui est pas mal couvrant, et si j'ai un fond de teint qui est un peu trop foncé, bah du coup ça permet de l'éclaircir un petit peu sans avoir... bah, c'est un fond de teint quand même qui fonctionne bien, donc du coup je peux le mélanger à d'autres qui fonctionnent bien aussi. J'espère que j'ai été claire là. Donc ces deux là je les range, je les ressortirai un petit peu plus tard. En anti-cerne, j'avais le duo Shape Tape. Donc le light medium et le light. Le light medium est terminé. En plus ça fait plus d'1 an que je l'ai. Sur le peu de quantité qui reste dedans, mais vraiment très peu, c'est sec je pense. Donc là il a tourné, il était plus sur la fin, la texture était vraiment plus la même. Donc voilà, ça c'est dans mes produits terminés. J'adore le Shape Tape de toute façon, donc je rachèterai. Mais il me reste encore la teinte light. Je pense que j'ai trouvé la teinte qu'il me faut entre les deux. Je le recommanderais dans cette teinte là pour voir. Mais j'ai le light à finir, je vais le mélanger je pense avec d'autres anti-cernes que j'aime moins pour avoir quelque chose de plus courant. Donc le light je le garde dans ma rotation de toute façon, parce que j'aimerais
j'aimerais le terminer parce que lui aussi il arrive au bout. En anti-cerne toujours j'avais le correcteur aussi de chez Sephora, donc c'est le correcteur de teint en pêche, je crois que c'est la teinte, c'est pêche 02, il y en a qu'un de toute façon comme ça, je l'ai beaucoup utilisé, il est tout sale à cause du Shape Tape qui perd du produit par le bouchon et tout, enfin bref, du coup il est tout sale à cause de lui. J'ai pas attendu de finir celui-ci avant d'acheter le Charlotte Tilbury, le Magic Vanish, donc comme vous le verrez je vais mettre l'autre dans ma rotation et celui-ci je le sors, mais j'en ai beaucoup utilisé, ça se voit au niveau du packaging, le produit s'est bien vidé, donc je l'aime bien en plus, donc je le réutiliserai à l'avenir. Comme c'est un produit tout neuf, il n'y a pas urgence. J'avais donc le anti-cerne de couvrance de chez Sephora, il a un poil trop clair celui-ci, il manque juste un petit peu de couvrance pour moi et je suis obligée de le poudrer parce que sinon il file de partout dans les plis. Celui-ci je pense que je vais le garder. Et je vais ranger en fait le Armani que j'ai beaucoup plus utilisé, c'est le Armani Beauty en teinte numéro 4. Celui-ci il a un poil jaune, je pense qu'il faudrait que je le prenne en teinte en dessous à l'avenir si jamais je le rachète. C'est pas sûr hein, déjà. Donc je vais ranger le Armani que je l'aime bien mais il manque de courance pour moi. Donc celui-ci il est pas mal à mélanger avec le Shape Tape par exemple. Mais là je vais garder, en fait ça me fait beaucoup d'anti-cerne clair avec le Shape Tape, donc je vais plutôt faire l'inverse, je vais garder le Armani et je vais ranger le Sephora. On va faire comme ça. J'avais la Prime and Poreless de Too Faced, ça je vous l'avais dit, je l'adore cette poudre, elle fait très bien le job, elle lisse vraiment très bien le teint. La matité, je vous ai déjà dit que moi j'ai pas de problème de matité donc je ne sais pas, mais par contre au niveau des pores c'est très impressionnant, donc je l'aime beaucoup, mais je vais sortir une autre poudre qui a un pouvoir aussi lissant comme elle, parce que je l'ai quand même beaucoup utilisée et elle se termine relativement vite, donc là elle est déjà creusée, donc je vais la ranger celle-ci. Poudre, j'ai également la By Terry Hyaluronic Hydra Powder en miniature comme ça et compressée. Ça j'adore pour poudrer mon anti-cerne, donc je vais continuer à l'avoir dans ma rotation parce que c'est une poudre qui lisse vraiment plutôt bien le contour des yeux, même quand on poudre son teint avec, c'est vraiment très joli. Elle fait pas d'effet de matière, elle se voit pas sur la peau, donc ça je garde dans ma rotation. J'avais le Too Faced Pink Léonard, j'allais dire. Pas du tout. Pink Léopard, donc c'est celui-ci, je l'ai utilisé le mois dernier sans aucun problème parce que j'attendais des commandes avec des blushs dedans, avec deux blushs que vous allez retrouver dans la rotation de janvier, donc ça je le range, je l'ai pas mal utilisé, j'ai bien aimé, un espèce de blush, bronzer, highlighter tout mélangé ensemble, c'est parfait quand on est pressé. Ça n'existe malheureusement plus mais c'est un produit que j'aime beaucoup, mais je range pour le moment. J'ai le NARS, celui-ci c'est mon bronzer favori je pense, qui est le Paradise Found, donc c'était l'édition limitée pour l'été, je crois qu'on peut encore le retrouver sur Look Fantastic. Ils sont divinement bons, je l'aime beaucoup, c'est un hybride entre la crème et la poudre, j'aime bien ces matières là qui sont très bien à la peau, ça fait pas d'effet de matière, ça fait pas de patch, ça s'étale bien. J'aime beaucoup l'utiliser avec le pinceau de Benefit que j'ai pas là mais que je vous avais déjà montré. Donc celui-ci je le range parce que j'ai sorti autre chose, mais le but de la rotation c'est de faire tourner les produits, donc là je le range pour le moment. Ensuite le mini Filmstar Glow, Bronze and Glow pardon, de Charlotte Tilbury, j'adore ce produit. De toute façon si vous avez vu ma vidéo produit favori de décembre qui était la précédente vidéo, vous avez vu que j'adore aussi ce produit et pourquoi. Les poudres sont très fines, c'est très joli sur la peau, ça s'étale bien, ça fait pas d'effet de matière, ça patche pas encore une fois, donc ce duo est vraiment très beau et ça j'ai envie de le conserver ce mois-ci encore dans ma rotation. On va passer aux lèvres et après on va finir avec les yeux. Au niveau des lèvres j'avais un gloss de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai utilisé une ou deux fois je crois, je l'aime bien. C'est un gloss qui est pailleté, c'est la teinte Sparkle Lava. Je vais le ranger parce que j'ai acheté plein de produits, enfin plein. J'ai acheté quelques produits lèvres pendant le Black Friday, donc ça je vais le ranger parce que je l'utiliserai pas. Je garde dans ma rotation le rouge à lèvres de chez Kiko, c'est le Powder Power Lipstick en 02. Je n'ai pas eu l'occasion de le mettre celui-ci, donc je vais le garder. C'est un lipstick en teinte numéro 15 qui est dans un état catastrophique celui-ci. Je le range parce que je l'ai beaucoup mis, vous l'avez déjà beaucoup vu dans le calendrier de l'Avent make-up sur Instagram. Donc d'ailleurs en parlant d'Instagram, ce make-up là sera en IGTV d'ici
quelques semaines, je dirais, 1 ou 2 semaines, ce sera un IGTV en duo avec une vidéo YouTube. De toute façon, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo YouTube. Donc ce maquillage là, celui que je porte, vous le verrez de toute façon en IGTV sur Instagram. Je reviens à ce lipstick, donc je l'ai beaucoup mis, donc je vais le ranger celui-ci. On va laisser place à un autre, même à d'autres parce qu'il y en a plusieurs. Le Sephora, donc celui-ci dont je n'ai toujours pas la référence, rouge à lèvres glossy nude, qui est ma foi très bien. Donc je vais le ranger parce que je l'ai porté aussi ce mois-ci. Le Velvet Teddy de chez MAC, donc c'est un fini mat. Je l'aime beaucoup, c'est un rouge à lèvres que j'ai aussi pas mal mis. Mais là dans les nudes j'en ai pas mal dans ma nouvelle rotation. Donc celui-ci je vais le ranger, ça fait partie de mes nudes favoris. De toute façon ce MAC là. Donc je vais le ranger pour le moment, je le ressortirai un petit peu plus tard. On a le NYX Soft Matte Lip Cream en teinte canne que j'ai pas mis du tout et je vais le ranger parce que j'ai d'autres produits à utiliser que j'ai envie d'utiliser. Donc celui-ci il retourne dans mes tiroirs. Au niveau des yeux maintenant on va passer aux crayons. Alors les crayons, celui-ci c'est le crayon nude de chez Rimmel. Celui-ci je le garde dans ma rotation comme je vous ai dit, je n'ai que lui donc je le garde. Il y a un produit que j'ai oublié dans ma salle de bain que je vais pas aller chercher parce que j'ai peur de réveiller mon fils et de pas avoir le temps de finir la vidéo. C'est, vous savez, le crayon Kiko sourcil qui était dans toutes mes rotations et qui continue d'être avec moi. Et ben je l'ai utilisé. Vous savez, c'est l'highlighter pour sourcils de Kiko. Je le garde dans ma rotation parce que c'est le seul produit comme ça que je possède, donc j'aimerais l'avancer et le terminer, pourquoi pas. Donc je reviens à mes crayons. J'ai le Smog de chez Urban Decay, donc c'est un crayon marron. J'en ai pas d'autres de crayons marron là dans ma rotation, donc je vais ouais c'est ça, j'en ai pas d'autres, non j'en ai pas d'autres, donc je vais le conserver pour le mois prochain. Les deux crayons de chez Make Up Forever. Alors je range le kaki parce que j'en ai un autre qui vient le remplacer de crayon aussi kaki. Donc celui-ci je le range, c'est un très bon crayon. Je trouve que c'est bien pour faire du liner ces crayons, mais en fard à paupières je trouve ça un petit peu dur à estomper sur la paupière. Je trouve que ça patche un petit peu, mais en liner je trouve ça très bien. Donc celui-ci je le range. Par contre j'ai pas de teinte comme celui-ci, donc ça je vais le garder dans ma rotation. Je garde aussi dans ma rotation le Chromium Liquid Eyeshadow de Natasha Denona, donc ça c'est le Infra Nude. Je n'ai pas d'équivalent, je n'ai pas d'autre chose dans ma collection qui lui ressemble, donc je le garde. J'ai enfin utilisé le Colorful Metal Effect en teinte 23 Glitz and Glam de chez Sephora Collection. Je le trouve magnifique ce fard. Je me suis maquillée avec en fait pour Noël parce que j'avais un short kaki, vous savez, short velours kaki que j'ai acheté chez Kiabi, et je trouvais que ça allait donc très bien avec, et ma foi il est vraiment très très beau. Donc là je vais le garder encore dans ma rotation, mais cette fois pour l'utiliser. Maintenant nous passons aux palettes. Je commence par la Mini Zendo de Natasha Denona. Vous l'avez vu en action aussi sur le calendrier de l'Avent Instagram et dans ma vidéo YouTube de Noël. Une palette que j'aime beaucoup, en dehors de ce fard là que je trouve inutile. Je suis désolée, mais pour moi il sert à rien. On le voit quasiment pas sur la paupière par rapport aux autres. Mais sinon j'adore cette teinte et j'adore aussi cette teinte là. Celle-ci aussi elle est vraiment très belle. Je la range pour le moment parce que j'ai sorti une autre mini dans ma prochaine rotation, et celle-ci ça faisait déjà 2 mois que je l'avais, donc là je vais la ranger. Ensuite deux autres palettes que je range, c'est les Dose of Color, donc vous avez la Smoky Soirée, les emballages sont dans un état. Je me suis maquillée avec le 25, celle-ci j'ai juste en fait mis ça en creux de paupière avec ce fard là en aplat. Sur la paupière, c'était d'une beauté, j'ai adoré. Il est temps que je les range parce que ça fait déjà plusieurs mois que je les ai dans ma rotation. Il faut bien que je passe à autre chose. Donc pareil pour la Cutting Age de Dose of Color aussi. L'harmonie des teintes est sublime, je l'aime vraiment beaucoup, mais il est temps de la ranger. Ensuite on a la Anastasia Jackie Aina palette, celle-ci elle est sublime aussi, elle a des fards magnifiques. J'ai été un petit peu déçue par ce fard violet ici, je vous ai fait un make-up avec sur Instagram, mais je trouve... je trouvais qu'il s'effritait, qu'il n'était pas hyper bien pigmenté. J'ai dû y revenir plusieurs fois pour avoir de l'intensité, donc sinon sur les autres que j'ai utilisés c'était pas mal, mais vraiment toute petite déception pour ce petit fard là. En tout cas je vais la ranger, même si j'ai encore envie de l'utiliser, mais
Quand j'ai trop de palettes, après il y en a d'autres que je passe à la trappe et que j'ai envie vraiment d'utiliser. Donc pour le moment celle-ci je la range, elle ressortira c'est certain parce que c'est quand même une très très bonne palette. Celestial Divinity de Pat McGrath, celle-ci je la garde dans ma rotation parce que j'ai vraiment encore envie d'utiliser. J'ai fait pour le moment que les make-up que je vous ai montré, que j'ai fait sur Instagram avec et sur YouTube. Donc je vais continuer à l'utiliser parce que honnêtement elle est vraiment très très belle et il y a tout ce qu'il faut pour faire un make-up. En fait ce que j'aime bien c'est que vous prenez un fard mat, vous le mettez entre paupières, vous prenez n'importe quel lumineux et vous le mettez en aplat et ça vous fait un make-up qui est absolument magnifique. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc celle-ci je la garde dans ma rotation. Nous avons la Charlotte Tilbury Bejeweled Eyes to Hypnotize palette. Je vais peut-être arriver à le dire en une seule fois maintenant. Elle est très jolie, des teintes très lumineux. Je trouve que c'est une bonne palette pour tous les jours en fait. Quand on veut vraiment quand on aime bien la lumière sur les paupières comme moi, c'est vrai que cette palette là est parfaite. Donc je pense que je vais la... Est-ce que je la garde ou pas dans ma rotation? Allez, je vais la garder dans ma rotation parce que j'ai envie encore d'utiliser. Ensuite nous avons la Sigma Enchanted que j'ai utilisée 2 fois si je ne me trompe pas. J'ai fait des make-up qui étaient vraiment très jolis. J'ai juste galéré un petit peu avec le vert foncé qui est juste ici. Mais les autres pour le moment ça va. Je vais quand même la garder dans ma rotation parce que j'ai envie de pousser un petit peu mes tests. Parce que j'ai pas encore d'avis complètement définitif sur cette palette. Je la trouve bien mais pas exceptionnelle. Donc je vais pousser mes tests pour pouvoir vous en dire un petit peu plus le mois prochain. J'en ai fini avec l'ancienne rotation. Maintenant on va passer aux produits qui rentrent dans la nouvelle rotation du mois de janvier. On va commencer par le All Nighter de Urban Decay. C'est la version classique. Il m'en reste un fond donc j'aimerais vraiment le terminer parce que je voudrais le remplacer par le All Nighter Ultra Glow pour vraiment utiliser uniquement lui et me faire un avis un petit peu plus poussé parce que pour le moment j'ai utilisé je crois une seule fois donc j'ai pas d'avis dessus. Donc je rajoute donc le Ultra Glow et le classique mais là il en reste vraiment à fond donc le mois prochain celui-ci sera terminé. En base pour le teint je rajoute de la même gamme de chez de Urban Decay, le All Nighter Ultra Glow Face Primer. Pareil je l'ai utilisé qu'une seule fois celui-ci donc je n'ai pas d'avis dessus donc je vous en reparlerai quand je saurai. Au niveau du fond de teint j'ai commandé un autre fond de teint. Je vous en reparlerai quand je l'aurai testé. Donc j'en mets qu'un seul de fond de teint en plus du Charlotte Tilbury. Donc je rajoute le Sephora fond de teint éclat naturel et hydratation 10 heures en teinte 20N. J'adore ce fond de teint, je le porte encore aujourd'hui. J'adore l'éclat qu'il donne à mon teint. L'hydratation ça tire pas mon teint quand je le mets. Donc vraiment très très bon fond de teint que je ressors ce mois-ci. Au niveau de la poudre, j'ai décidé d'utiliser ce mois-ci pour mon teint la The Velvetizer de chez Urban Decay. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée et je sais que c'est une excellente poudre pour lisser le grain de peau. Vraiment elle est excellente. Je la mets dans ma rotation parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisée. Je sais que c'est une excellente poudre. Au niveau des bronzers, j'en ai sorti 2 en plus de la petite palette Filmstar de Charlotte Tilbury. Waouh, il a failli tomber le Make Up Forever. Je mets donc le Pro Bronze Fusion en teinte 20M de Make Up Forever. J'adore ce produit. Pareil, un hybride entre la poudre et la crème. J'aime beaucoup le fini aussi de ce bronzer. Donc ça, je le rajoute dans ma rotation. Et je rajoute un produit que j'ai pas mis aussi depuis longtemps. C'est un bronzer Dior. C'est le Dior Skin Mineralize Nude Bronze en teinte 02. Ce bronzer est magnifique. Il est un petit peu plus chaud celui-ci, mais tant pis, j'ai envie d'utiliser. J'ai oublié de vous parler au niveau du teint du Magic Finish de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte numéro 1, donc qui est le correcteur qui va remplacer celui de chez Sephora. Donc je l'ai utilisé qu'une ou 2 fois pour le moment, donc j'ai pas d'avis dessus, donc je vous en reparlerai. Au niveau des blushs, je vais utiliser Glow Play Blush en teinte grand. Si vous avez vu ma vidéo favorite, vous savez que j'adore ce blush. Donc je me devais de le mettre dans cette rotation pour l'utiliser encore. Je mets également le Cover FX en teinte peach parce que c'est un blush que j'aime beaucoup. Ça me permet d'avoir un blush rosé et un blush un petit peu plus pêche. En highlighter, je mets le Hollywood Flawless Filter en teinte numéro 2 parce que j'adore ce produit. C'est de la lumière dans une bouteille, c'est absolument magnifique.
Donc je le mets comme ça, au moins je l'utiliserai. En fait ça y est, je l'ai à peine reçu, je l'adore, que je l'économise déjà. C'est complètement idiot, on est d'accord. Donc je le mets dans ma rotation pour l'utiliser un petit peu plus et éviter qu'il se périme. Au niveau des lèvres, je mets les 3 baumes à lèvres de Pat McGrath, sachant que j'ai 2 rouges à lèvres Pat qui devraient pas tarder à arriver normalement. J'ai le Blow Up, qui est cette teinte là, un nude, le baume à lèvres transparent, et j'ai le Flèche 3 qui est très joli celui-ci. Voilà, qui est une teinte un petit peu plus foncée. Pareil, ceux-là je vous les ai montrés dans mes favoris. J'ai également 3 rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Donc ça c'est le petit kit que j'avais acheté, le trio. Vous avez donc le Very Victoria, qui est un nude. Donc vous voyez, au niveau des nudes je suis servie. Vous avez le Walk of No Shame, magnifique rouge à lèvres, celui-ci je l'adore. Et le Pillow Talk, qui est aussi très très beau, qui est aussi un nude. Donc voilà pour mes 3 rouges à lèvres. J'ai rajouté cependant 2 rouges à lèvres mat en liquide. Vous avez le Bow and Arrow de Kat Von D, KVD Vegan Beauty. Il est presque à la fin. Donc je pense l'utiliser jusqu'au bout, celui-ci. Ouais, il n'y a même plus de produit là qui sort. Ouais, il n'y a quasiment plus de produit qui sort sur l'embout. Donc je vais l'utiliser celui-ci jusqu'au bout. Je le garde dans ma rotation jusqu'à ce que je le finisse. Et je pense que je le rachèterai. Il est magnifique, il est très très fin sur les lèvres. Il se sent pas, il tient bien. Même avec le masque, il tient bien. Je le rachèterai et je pense que j'achèterai la teinte Lolita et la teinte Lolita 2 aussi. J'ai mis un rouge à lèvres liquide mat de Sananas. Elle avait sorti ces rouges à lèvres qui étaient disponibles sur Amazon et chez Carrefour. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il n'existe plus. Je sais que j'en ai vu encore à Carrefour. J'avais beaucoup aimé la teinte Spicy Greige, donc je vais le ressortir avant qu'il soit périmé parce que je sais pas trop si c'est le cas ou pas, on verra au niveau de la texture. Alors au niveau des yeux, au niveau du mascara, j'ai que 2 mascaras là en ce moment dans mes tiroirs. J'ai recommandé mon Clinique Eye Impact que j'adore et j'aimerais quand même terminer ces 2 là. Donc là c'est le Better Than Sex en waterproof, c'est une miniature, ça va... Enfin je l'ai utilisé tout le mois de décembre donc ça va aller vite. Et le The Waterproof Revolution, celui-ci je ne peux pas l'utiliser seul, la brosse elle est vraiment trop grosse, j'arrive pas à définir mes cils avec. Donc en fait je mets ça et ensuite une fois que j'ai bien travailler mes cils avec celui-ci, je mets ça par dessus qui va m'apporter un petit peu plus de volume du coup. Mais tout seul je peux pas l'utiliser. C'est dommage parce que c'est vraiment une formule qui est très waterproof et qui tient vraiment très bien. Pour les yeux je continue avec 2 crayons. Si vous avez vu mes favoris, sans surprise je rajoute les 2 crayons de Charlotte Tilbury, donc le Walk of No Shame. J'adore ce crayon, il tient hyper bien en muqueuse et en liner. Et également le Color Caméléon en teinte Smoky Emerald qui est un super beau kaki. Pareil, je vous en ai beaucoup parlé dans mes favoris, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez des swatchs etc, des produits. Allez la voir, j'adore ces crayons. Donc maintenant au niveau des monos, j'en ai sorti 2 en plus du Sephora. J'ai ressorti un autre Colorful Metal Effect, mais cette fois-ci c'est la teinte 08, c'est ma teinte préférée en fait de ces Metal Effect. Je l'adore, je l'ai même en double au cas où, mais il est sublime. Franchement c'est une teinte qui est magnifique. Et j'ai sorti pour l'essayer le Lost in Amalfi Metal Chrome Eyeshadow en teinte 04 de Kiko. Et je ne l'ai pas du tout utilisé celui-ci, donc j'aimerais au moins l'utiliser une fois pour pouvoir me faire un avis. Et donc maintenant on va passer aux palettes que je rajoute dans ma rotation en plus de celles que je vous avais vues juste avant. Alors j'ai le temps pour moi de faire un petit peu de rangement. Donc je mets la Pat McGrath Labs, donc celle-ci c'est la Interstellar Icon. Je la range alors que je vais vous la montrer. N'importe quoi. Donc c'est cette Color Story. J'ai dû revoir le packaging, voilà. Je vais pas m'attarder dessus parce que je voulais également montrer dans une vidéo YouTube sur Instagram et dans ma vidéo favori. Je tente de ressortir une des palettes Sephora et Sananas. J'ai sorti la petite palette, faut vraiment que j'utilise, elle est tellement magnifique. J'adore le camel qui est dedans, j'adore le vert qui est dedans, en fait j'adore toutes les teintes qui sont dedans. Elle est sublime cette palette, les teintes sont vraiment très bien choisies. Donc j'aimerais l'utiliser au moins une fois ce mois-ci.
Ensuite je mets une mini nude, une mini palette pardon de Natasha Denona, c'est la mini nude, celle-ci elle est magnifique, je crois que c'est la mini que j'ai la plus utilisée. C'est celle-ci qui a la teinte sienna dedans qui est sublime. Toutes les teintes en fait sont très très belles, les 3 lumineux je les aime beaucoup et les mats les accompagnent vraiment très très bien. Donc j'adore cette petite palette et j'aimerais l'utiliser ce mois-ci. Ensuite en palette j'ai acheté très récemment, que j'ai pas encore utilisé, la Vivid Hearts palette de Sephora. Parce qu'il y a du kaki dedans. J'ai un problème avec ça en ce moment. Je sais pas pourquoi. C'est une obsession le kaki. Le kaki, le bordeaux, le burgundy, tout ça ces teintes en ce moment c'est mon truc. Donc voilà, je vais l'utiliser et je vais me faire un avis dessus parce qu'elle était longtemps, elle était plus en stock et là elle était revenue, donc je me suis dit allez vas-y prends-la, elle m'a coûté 13 €, donc ça va. Je garde dans ma rotation la Triochrome de Natasha Denona. Même si je vous ai fait, je vous ai donné mon avis dans mes favoris et flops, je la garde cette palette dans ma collection parce qu'elle est quand même, ce que je vous ai dit, assez unique malgré les petits problèmes que je rencontre avec certains fards. Je l'aime bien. Donc je l'aime bien dans l'ensemble, mais quand on sépare les fards il y a quelques petits trucs qui me gênent, mais je veux continuer à l'utiliser et utiliser un petit peu, je crois que j'ai presque utilisé tous les mats sauf le orangé et celui-ci me tente bien d'utiliser. Donc bon, écoutez, elle reste dans ma rotation, j'espère avoir le temps de l'utiliser. Et la dernière palette, c'est une palette pour le teint, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée celle-ci, mais c'est une de mes palettes favorites, c'est la BioLite de Becca. Dedans vous avez en fait des poudres pour le teint, un bronzer et un blush. Celui-ci je peux limite l'utiliser en bronzer également parce que c'est une teinte qui est assez foncée. Ça je l'utilise aussi en highlighter parce que c'est une poudre quand même qui est assez lumineuse. Et j'avais aplati juste ici dans l'angle le blush et en fait je me suis dit comme elle n'existe plus et que je l'adore, je vais arrêter de l'utiliser. Donc j'arrête de réfléchir comme ça et que j'utilise les produits que j'adore, même si je les termine tant pis, il y en aura d'autres de toute façon des produits que je vais adorer, donc voilà, il faut que je me raisonne comme ça. Enfin voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, j'espère que j'ai pas été trop vite, mais les vidéos rotation c'est des vidéos qui prennent énormément de temps à faire, donc je veux pas que ce soit une vidéo qui dure très trop longtemps pour vous. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous aimez toujours autant ce concept parce que moi je compte continuer sur 2021, de continuer à faire une rotation mensuelle de mes produits. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!